Bonjour, chers amis. Bonjour, chers arbitres. Aujourd'hui, il fait 40 degrés chez nous, à Tunis. Malgré ça, on fait notre boulot. Aujourd'hui, on a un nouveau thème, une nouvelle conférence. Le thème d'aujourd'hui, c'est la passivité en lutte libre et en lutte féminine et l'activity time. On va regarder aujourd'hui ce thème. Je pense que ce thème, c'est bénéfique pour les arbitres pour le regarder. Maintenant, on va regarder l'objectif de notre thème. Rôle de l'équipe d'arbitrage lors de la procédure de passivité. Ce sont les objectifs de notre thème aujourd'hui. Les comportements de passivité les plus courants des lutteurs. Procédure de passivité en lutte libre et en lutte féminine. Analyse et évaluation de certaines décisions de temps d'activité. Passivité en lutte libre et en lutte féminine. Lutte libre et lutte féminine, plus dynamique et active. L'arbitre devrait encourager le lutteur à lutter activement. Et dans la philosophie de la passivité, en général, toujours, on donne minimum 1 minute ou plus qu'une minute, 1 minute 20, 1 minute 30 pour donner et pour encourager les lutteurs à lutter. C'est pas avant, dans 30 secondes, dans les 30 premières secondes ou 40 premières secondes, directement on demande la passivité. Non, nous devrons encourager le lutteur à lutter activement. Il faut donner un temps pour réaliser les actions. Il faut donner un minimum de temps. Et je pense que minimum 1 minute, 1 minute 20. Après, tu peux voir qui est passif et tu demandes la passivité. Un avertissement fort et clair, un temps correct et une application correcte de la procédure sont les éléments les plus importants de la procédure de passivité. L'application de la passivité sur le tapis est la grande chance pour l'équipe d'arbitrage. Pour montrer comment ils sont solides sur le tapis. Pour montrer comment l'équipe d'arbitrage communique pendant le combat. Pour montrer les compétences de communication et d'interaction avec les lutteurs pendant le combat. Montrer le niveau de connaissance pour découvrir le lutteur actif ou passif. Les comportements de passivité les plus courants. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de comportements de passivité sur tapis. Par exemple, saisir le poignet. La poignée. Match on Max Team, 97 kilograms. Zurabi Yakovishvili, 27 years old, 2017 World Champion. Les matchs. Regardez, ça c'est une passivité. Le comportement de passivité le plus courant. Rompre constamment le contact. Aussi, c'est une
passivité. On a vu comment les lutteurs qui bloquent les poignets, dans ce cas-là, normalement, l'arbitre, il doit intervenir. Une fois, il stoppe et attention, no bloc. Deuxième fois, il demande la passivité. Regardez ici. Aussi, il y a 10 lutteurs. Regardez. Il ne veut pas faire le contact avec son adversaire. Regardez. Il rompt constamment le contact. Et ça, c'est une passivité. Un autre exemple, le blocage avec tête et avant-bras. Regardez, ça, c'est un blocage. Il met la main ici, sur la tête, il bloque. Avec l'avant-bras, c'est une passivité aussi. Regardez, ça, c'est le blocage. Il bloque aussi avec la tête sur la poitrine de son adversaire. Ça, c'est une fuite aussi. Et c'est une passivité, regardez. Un lutteur qui essaye de faire le contact et de préparer une action, et un lutteur qui bloque, seulement il bloque. Regardez le blocage ici. Blocage avec tête, blocage avec avant-bras, blocage sur le poignet. C'est clair? OK. Je vais diminuer un peu le son. Maintenant, regardez encore une fois. C'est un blocage, c'est très clair. Regardez, il bloque avec le bras, il bloque avec tête sur la poitrine. Regardez le lutteur rouge ici. Il est pratiquement passif, regardez. Ça, c'est une passivité, c'est très clair. Tête sur la poitrine, blocage avec l'avant-bras, blocage du poignet de l'adversaire. Tout ça, c'est du passivité. Et on doit prendre la meilleure décision pour la passivité. Ici aussi, le rôle de l'arbitre. Le rôle de l'arbitre, c'est le rôle de l'arbitre ici, de utiliser le vocabulaire de yo vive. Avant de demander la passivité, il doit utiliser le vocabulaire de yo vive. Hidab, no bloc, contact, tout ça, il faut l'utiliser avant de demander la passivité. Maintenant, aussi défense sans attaque. Il y a des lutteurs qui, devant l'arbitre, il doit se montrer comme un lutteur attaquant. Mais réellement, il est défensif, mais il ne fait pas aucune attaque. Il fait une simulation d'attaque. Regardez. Il prend le contact, il lâche, il prend le contact et il lâche sans aucune tentative d'action.
regardez, au contraire, ici, le lutteur rouge est passif, le lutteur bleu essaie de faire une attaque, mais regardez, le lutteur rouge, seulement il bloque et fait une défense sans attaque. Un autre exemple, regardez comment le lutteur il recule, regardez, seulement il recule, il fait une défense. Voilà, l'arbitre maintenant, il utilise le vocabulaire de UVV. Attention, rouge ou bleu. L'arbitre, il doit indiquer la couleur du lutteur passif. Regardez ici. C'est très clair. L'arbitre, toujours, il doit indiquer la couleur du manchette rouge ou bleu pour le lutteur rouge ou bleu. Et lorsqu'il part, non seulement il dit passif, passif pour qui? Il doit indiquer la couleur du lutteur passif, bleu ou rouge. Bleu passif ou rouge passif. Regardez encore une fois. Voilà, maintenant l'arbitre, il demande au lutteur rouge qui est passif. Dans ce match, le lutteur bleu est passif. Seulement, il prend le contact et il lâche et recule en arrière. Regardez, sans aucune attaque. Voilà, l'arbitre. Il demande au lutteur bleu, attention, contact. Voilà. Et demande la passivité. Rester dans la zone aussi, c'est une passivité. Regardez. Plusieurs lutteurs, ils cherchent à faire son défense sur la zone de passivité. Pourquoi? Peut-être ils pensent, ils cherchent, ils perdent un point mieux qu'ils perdent 4 points ou 5 points ou 2 points. C'est pour ça qu'ils essayent de lutter sur la zone, il sort par terre pour ne pas perdre des points. Regardez. Voilà, voilà. Il sort par terre. Il y a des autres qui sortent avec un pied et qui perdent un point, mieux pour lui, pour ne pas perdre une action de 2 points ou 4 points ou 5 points. Et ça, c'est une passivité. Procédure d'application de la passivité dans la lutte libre et lutte féminine. Première passivité, utiliser le vocabulaire de UVV pour stimuler l'action. Doit mettre en place l'appel, obtenir une confirmation, arrêter le match, donner une attention, c'est-à-dire un avertissement verbal, comme j'ai expliqué avant. L'arbitre, il doit toujours utiliser le vocabulaire de UVV. No bloc, rouge, passif, head up, no finger, tous ces vocabulaires de UVV, il faut l'utiliser dans un match avant de
demander l'avertissement ou avant de donner l'avertissement verbal, c'est l'attention, avant de donner un avertissement. Deuxième passivité, obtenez la confirmation. On sait bien, pour avoir un avertissement verbal ou un deuxième avertissement, il faut demander, OK, par exemple, bleu passif, stop, attention bleu, passif, OK. Deuxième passivité, vous demandez, il faut obligatoirement avoir la confirmation du chef du tapis, indiquer la période d'activité de 30 secondes, temps d'activité, si un lutteur actif ou passif marque pendant la période de 30 secondes, la période d'activité time est terminée. Si aucun lutteur ne marque un point est accordé à son adversaire sans arrêter, un point est accordé à son adversaire sans arrêter le combat. C'est-à-dire, si dans les 30 secondes, aucun lutteur, que ce soit l'actif ou le passif, n'ont pas marqué des points, un point pour le lutteur actif accordé sans arrêter le match. Troisième passivité, il est suivant. Passons immédiatement à la période d'activité de 30 secondes, c'est-à-dire la passivité verbale, l'attention, une seule fois pour chaque lutteur. Une seule fois. C'est-à-dire, par exemple, si la première période, j'ai donné une passivité verbale et j'ai donné aussi après une deuxième passivité et j'ai donné l'activité time. La deuxième période, pour le même lutteur, il est passif encore. Directement, je donne les 30 secondes d'activité time. La passivité ne peut pas être appelée dans les 30 dernières secondes de chaque période. On sait bien que si on est à 2 minutes 30, après les 2 minutes 30, il n'y a pas d'activité time. Après les 5 minutes 30, il n'y a pas aussi d'activité time. Avant les derniers 30 secondes, il n'y a aucune période d'activité time. Si le score est de 0-0 après 2 minutes, le chef de tapis doit arrêter le combat s'il n'y a pas d'attaque commencée auparavant. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, nous sommes à 1 minute 55 ou 1 minute 56, dans les dernières 5 secondes ou 6 secondes, il y a une tentative d'action. L'arbitre, il ne doit pas arrêter le match. Si, par exemple, on a dépassé les 2 minutes, mais il n'y a pas aucune action, dans ce cas-là, l'arbitre, il arrête et on revient à 2 minutes et on donne l'activité time. Et l'équipe indiquera un lutteur passif et une période d'activité time de 30 secondes sera appliquée. Le lutteur passif doit être informé clairement car il ne peut pas être prévenu avant. Le tableau d'affichage doit être vérifié avant de commencer. Le chef de tapis, il doit contrôler le scoreboard avant de commencer l'activity time. Il doit regarder que le scoreboard, il a indiqué les 30 secondes d'activité time. Les signes de l'arbitre. Avertissement verbal. On va regarder les signes de l'arbitre. Comment l'arbitre doit expliquer pour le lutteur pour la première passivité verbale et comment il doit annoncer le temps d'activité pour les 30 secondes.
regardez le signe de l'arbitre. Ça, c'est un avertissement verbal. OK. OK, il a demandé la passivité. Le chef de tapis a donné l'accord. L'arbitre, il arrête et il explique pour le lutteur passif que tu es passif. Temps d'activité, les signes de l'activité, signes de l'arbitre. Il demande la passivité, regardez, stop, il a arrêté. Voilà, c'est comme ça, c'est l'annoncement de l'activité time. Seulement, je vais expliquer quelque chose. Et dans toutes les compétitions, j'explique dans les cours cette action. Parfois, l'arbitre, il demande la passivité. Le chef de tapis, il a donné l'accord, mais parfois, le lutteur, il bouge sur tapis. Et l'arbitre, il vient derrière le lutteur passif, derrière le dos de l'arbitre, de lutteur passif, et il parle du passif. Ou il parle de l'action. Non, monsieur. Tu dois parler face à face avec le lutteur passif. Hey, stop, attention. Tu es passif. OK? Maintenant, activité time. Face à face. Mais ce n'est pas derrière le lutteur. Procédure de temps d'activité. Si un lutteur marque des points pendant les 30 secondes, la période d'activité time est terminée. L'arbitre demande la passivité. OK. Maintenant, ça commence l'activité time. Voilà le temps pour l'activité time est affiché ici. Voilà. Une tentative d'action n'est pas complète. Voilà. Un surpassement. Voilà. 2 points. Maintenant, le temps d'activité est terminé. OK? Au cas où un lutteur ne pourrait pas marquer pendant les 30 secondes, l'arbitre donne un point au lutteur actif sans arrêter le combat. Et on va regarder un autre exemple. Encore une fois. Une activité time, ça commence, voilà. 3, 2, 1, 0. Il n'y a aucun point. L'arbitre donne un point au lutteur actif sans arrêter le combat. Durée d'activité obligatoire en cas de 2 minutes 00. Qu'est-ce que ça veut dire 2 minutes 00? C'est-à-dire, si la lutte arrive à 2 minutes sans aucun point marqué, les deux lutteurs, ils n'ont pas marqué de points. Dans ce cas-là, c'est obligatoirement d'arrêter le match et de donner un activity time pour le lutteur le plus
passif. Regardez ici. 4, 3, 2, 1, 0, stop. Le chef de tapis, il a arrêté. Il demande qui est passif. L'arbitre n'a pas compris, je pense. Maintenant, elle va consulter le chef de tapis. Ok. La lutteur rouge est passif. Maintenant, ils vont appliquer la procédure d'activité time. Dans ce cas-là, normalement, l'arbitre expérimenté et l'arbitre intelligent, après 1 minute 30, il prépare, ou avant 1 minute 30, par exemple 1 minute 20, 1 minute 25, il prépare l'avertissement verbal. Il a donné un temps pour travailler, 1 minute 20, 1 minute 15. Il a donné une chance pour les deux lutteurs. Stop. Il fait le choix pour le lutteur le plus passif. Il donne l'avertissement verbal. Il continue, mais avant minimum 5, 6, 7 secondes, 10 secondes, il arrête et il donne l'activité. Il ne reste pas jusqu'au bout, jusqu'il arrive à 2 minutes et après, hein, peut-être un petit problème, le chef tapis l'arrête. Parfois, et on a vu ça, le chef de tapis aussi, il n'est pas concentré, il dépasse les 2 minutes, mais il faut faire attention. Il faut préparer l'activité time avant les 2 minutes. D'accord? Le point pour le temps d'activité avant la fin de l'action est valide. Bleu, 1 point pour l'activité time. Bleu, 2 points pour un surpassement. On va regarder ça. Regardez ici. Ici, c'est le temps d'activité time. Le rouge, passif ici. 3, 2, 1. Une tentative d'action 0. Maintenant, il y a 1 point avant l'action, 1 point pour l'activité time et 2 points pour le surpassement. Et on va voir ça encore une fois. Regardez. 4, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, hop, il y a une tentative d'action ici. Regardez. Maintenant, est-ce qu'il y a des points ici? Il n'y a pas encore des points. Et regardez ici, le scoreboard, c'est le temps est 0-0. C'est-à-dire, c'est fini les 30 secondes et il n'y a aucun point pour une action. Maintenant, il y a 1 point pour le lutteur bleu et au même temps, il y a une tentative d'action. Je donne l'1 point et je donne après les 2 points pour le surpassement. Regardez ici, le juge, il a donné 1 point et normalement, il donne encore 2 points
pour... Voilà. Maintenant, il lève les 2 points. Voilà. C'est clair. Les 2 points pour le surpassement. Encore une fois, regardez. Si le temps est terminé de l'activity time, on doit donner les points pour le point pour l'activity time et après on donne peut-être des points pour le bleu ou pour le rouge, mais on doit donner l'un point pour l'activity time et après on donne les points de l'action. Point pour le temps d'activité avant que l'action terminée soit valide. 1 point rouge pour activity time, 2 points bleus pour surpassement. Et on va regarder cet exemple. Regardez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas de point. Il y a 1 point pour le rouge maintenant. Voilà, c'est écrit. 1 point pour le rouge. Après, il y a 2 points pour le lutteur bleu pour le surpassement. Regardez, encore une fois. Voilà. Regardez maintenant. Il n'y a pas de point jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de 3 membres qui touchent le tapis, seulement il y a 2 membres, les 2 mains, c'est-à-dire il n'y a pas de surpassement arrière. Et le temps ici terminé, c'est-à-dire il faut donner 1 point pour le rouge et après, s'il continue et il y a 3 membres qui touchent le tapis, il y a 2 points pour surpassement pour le lutteur. Regardez. Maintenant, 1 point normalement, voilà, 1 point pour le rouge. Et maintenant, 2 points pour le bleu pour le surpassement arrière. Travail d'équipe. Le juge peut d'abord appeler la passivité. Bien sûr, le juge, toujours, il doit donner son opinion, que ce soit pour les points, que ce soit pour la passivité. S'il a regardé, par exemple, un empêchement en lutte gréco-romaine, un lutteur qui est empêché avec la jambe, tout ça, il peut intervenir et il peut donner son opinion. Regardez ici, le travail de l'équipe. Le juge, il a donné son opinion, regardez, ok, le juge a donné son opinion, c'est sûr, le chef de tapis, il est d'accord avec lui et l'arbitre aussi, il a confirmé, il a donné, il a peut-être regardé que le chef de tapis a confirmé la passivité qu'a demandé le juge et l'arbitre, il a arrêté le match pour donner la passivité. Aussi, c'est un temps raisonnable. Regardez, il reste encore 1 minute 8 secondes dans ce match. Le résultat, 4-5. Peut-être, s'ils sont ex-aequo 5-5, peut-être le lutteur rouge qui a marqué le dernier point, peut-être ils ont les mêmes points. Peut-être le lutteur rouge qui a marqué le dernier point, il peut gagner le match. Mais dans ce cas-là, les arbitres, ils ont donné la passivité avant 1 minute pour donner
une chance pour le lutteur pour attraper ou pour gagner des points avant la fin du match. Procédure de temps d'activité. Erreur courante. Erreur courante, ce n'est pas des lutteurs, mais erreur courante des arbitres. L'arbitre, avant de siffler, et j'ai dit ça avant de siffler, il doit vérifier les lutteurs. Par exemple, s'il demande une passivité, mais au même temps, il y a une tentative d'action, l'arbitre il ne doit pas arrêter le match. Il doit continuer. Il doit donner l'avantage au lutteur actif. Et on va regarder un exemple. L'arbitre a demandé la passivité. OK. Il a eu la confirmation, mais je pense une faute de l'arbitre et une faute du chef de tapis aussi qui a donné la confirmation dans le commencement de l'action. Il ne faut pas faire ça, il faut contrôler le match, bien contrôler le match, bien vérifier les lutteurs, est-ce qu'il y a une action, une tentative d'action. Je ne dois pas être rapide pour donner la passivité, je dois bien regarder le match, je contrôle. S'il y a une tentative d'action, non, j'arrête. Je ne peux pas arrêter le match, je donne l'action pour continuer, je laisse l'action pour continuer et je donne la chance pour le lutteur actif pour marquer les points. Ça, c'est une faute, c'est une erreur. Regardez. Normalement, il y a 2 points ici, mais l'arbitre il a arrêté. On va regarder un autre exemple. Comment l'arbitre, il a vérifié les lutteurs avant de siffler, malgré il a reçu la confirmation pour la passivité. Voilà, on a écouté le chef du tapis qui a dit OK, mais l'arbitre, un bon arbitrage, un bon arbitre, il n'a pas réagi pour arrêter le match, il a laissé, voilà, maintenant il y a 2 points. Notre objectif, ce n'est pas de donner les passivités. Notre objectif est de donner une chance pour la lutte, pour regarder une bonne action, pour regarder un bon lutte. Ce n'est pas pour regarder une bonne passivité, non. Il ne faut pas agir de donner les passivités. La passivité, c'est une punition, OK. Mais avant, il faut chercher l'image de la lutte. Regardez, si, par exemple, il y a une tentative d'action, pourquoi je cherche la passivité? Je demande, OK, je demande, peut-être il est passif, mais au moment où je demande la passivité, il y a une tentative d'action, je laisse l'action. Moi, je cherche ce que le lutteur fait. Pourquoi j'ai demandé la passivité? Parce qu'il y a un lutteur qui est passif, il ne veut pas faire une action, il ne veut pas faire un contact. C'est ça, c'est pour ça que je demande la passivité. Mais c'est terminé la passivité et on a commencé à faire une action, c'est notre objectif de regarder une belle action. Le chef tapis, il a dit OK. L'arbitre, il a demandé, le chef du tapis, il a accordé, il a dit OK. Mais l'arbitre, il est très intelligent. Il a bien travaillé, un bon arbitrage, à mon avis. Regardez, il n'a pas agité.
pour donner la passivité. Il a resté calme, il a regardé, il y a une tentative d'action, il a laissé l'action et enfin il a donné les points. Un autre exemple. Regardez ici, le bleu a marqué un point au temps d'activité. Mais juste après le temps d'activité, le corps d'arbitrage a appelé à une passivité contre le bleu qu'il vient de marquer un point. Et ça, ce n'est pas logique, c'est une grande faute, c'est une grande erreur. Ce n'est pas logique. Regardez encore une fois. Regardez. Je reviens du début. Regardez. Voilà, c'est fini le temps d'activité. Un point pour le lutteur bleu. Maintenant, regardez, après quelques secondes, directement, il a demandé la passivité pour le lutteur bleu qui vient de marquer un point pour passivité. Et ça, ce n'est pas logique. On doit donner le temps pour travailler. Et on a encore 1 minute 26. On a le temps. Pourquoi pas? On n'a pas laissé au moins 15-20 secondes pour donner la passivité. Mais comme ça, ce n'est pas logique. Procédure de temps d'activité, erreur courante, appel de passivité incorrect. Regardez, le chef de tapis a demandé pour faire attention au lutteur bleu. Qui est passif maintenant, regardez, je pense c'est clair, qui bloque, qui recule en arrière. L'arbitre, il a demandé la passivité pour les lutteurs rouges, et c'est exact ici, mais après 4 ou 5 secondes, je m'excuse, vous regardez encore une fois, qui fait l'attaque? C'est fini ici, c'est terminé le temps d'activité, un point. Regardez encore une fois. Maintenant, c'est un point au lutteur rouge, c'est fini l'activité time, OK. Déjà, il était puni, le lutteur bleu. Regardez, ce n'est pas logique de donner directement une passivité. Il vient de recevoir une passivité. Il a perdu dans l'activity time un point. Maintenant, qui est passif? Parce que ici, c'est la fin du match 1-1, c'est le lutteur rouge qui va gagner, qui a marqué le dernier. Regardez maintenant,
le lutteur rouge, il recule parce qu'il est gagnant ici. L'arbitre, il a demandé la passivité au lutteur rouge. Les arbitres, ils n'ont pas d'accord. Le chef de tapis, il n'est pas d'accord, mais regardez. Regardez. L'arbitre, il a demandé la passivité pour le lutteur rouge. Et le lutteur rouge passif, et il recule. Normalement, il arrête. Attention, s'il n'a pas une passivité verbale avant. Sinon, il passe à l'activité time. Mais le problème ici, un appel de passivité incorrect. L'arbitre, il a demandé au lutteur rouge. Le chef de tapis n'a pas accepté, n'a pas donné l'accord. Après 4 secondes ou 3 secondes, l'arbitre donne pour le lutteur bleu et le chef de tapis, il a accordé. Et je pense que ça, ce n'est pas logique. Une fois, tu donnes au lutteur rouge et une fois, tu donnes au lutteur bleu. Tu donnes la passivité au lutteur actif, tu ne donnes pas pour le lutteur passif. Et ça, ce n'est pas logique, c'est une erreur de l'arbitrage. Un autre exemple. Maintenant, c'est fini le temps de l'activité. Deux points rouges. Regardez la faute ici. « 6-1-1. La lutteuse rouge gagnante. Il faut comprendre quelque chose. Le lutteur qui attaque, il doit avoir un peu de temps de récupération. Le lutteur, ce n'est pas une machine. Il faut comprendre ça. Le lutteur, ce n'est pas une machine. Il va travailler les 6 minutes ou il travaille une période de 3 minutes successives sans arrêt. Non, monsieur. Si tu comprends la lutte, si tu comprends la technique, si tu comprends le biomécanique, tu ne peux pas. Il faut donner un temps de récupération pour le lutteur. Il a fait 2 ou 3 attaques. Il doit être en contact, ok, je suis d'accord avec toi, il doit être en contact, mais il peut récupérer un peu. Mais maintenant, elle a marqué 6 points et directement, l'arbitre, il a donné une passivité pour la lutteur qui attaque, la lutteur active. Ce n'est pas logique. Regardez encore une fois. Regarde. Qui fait les attaques? La lutteuse bleue? Non, c'est la lutteuse rouge qui fait l'attaque. Ok, ça c'est un contre-attaque. Ce n'est pas un problème, il ne change pas le résultat, mais je parle de lutteur attaquant. Qui fait l'attaque? Regardez ici. Il a donné un activity time pour le lutteur rouge. La bleue a reçu 1 point. Regardez maintenant, c'est 2 points. C'est un surpassement, 2 points.
regardez. Après une action, 6-1 et je pense que c'est un appel de passivité incorrect. Par exemple, si dans les 30 secondes, les derniers 30 secondes, et il y a une passivité, est-ce qu'on peut donner une passivité? On ne peut pas donner une passivité. Seulement, on peut donner s'il y a une fuite de prise, ça c'est un avertissement et un point, ou il y a une fuite de tapis, tu donnes un point et avertissement, mais tu ne peux pas donner une passivité lors du dernier 30 secondes. Aussi, c'est la même chose, elle a gagné 6 points, elle veut récupérer un peu, mais je pense que ce n'est pas une grande passivité. Exemple. Regardez bien. Regardez le résultat, 8-0. 8-0. Qu'est-ce que ça va changer lorsque tu donnes une passivité? Après 8-0, tu donnes une passivité. C'est pas logique. Regardez. Et une passivité à qui? Au lutteur perdant. J'ai expliqué ça tant de fois. J'ai expliqué ça. Parfois, il y a un lutteur fort et un lutteur faible. Ce n'est pas un lutteur passif, un lutteur faible. Par exemple, il y a un match entre un champion olympique et contre un lutteur d'un pays qui n'est pas fort en lutte. Peut-être pour la première fois, il a participé dans un championnat du monde. Ce lutteur, est-ce qu'il est passif? Non, un lutteur faible. Il essaie de faire une action, mais il joue avec un champion du monde ou un champion olympique. L'autre, il peut avoir les points faciles, mais l'autre, il essaie, mais il n'est pas passif. Il est faible, ok, mais il faut différencier entre un lutteur faible et un lutteur passif. Toujours, je dis pour les arbitres, s'il vous plaît, il faut différencier entre un lutteur passif et un lutteur faible. Regardez ici, c'est 8-0 et l'arbitre donne encore une activité taille. Je pense que ce n'est pas nécessaire cette activité taille. Encore une erreur courante de l'arbitrage. Un match ex aequo 4-4, 4-4.
Je pense ici, c'est l'équipe d'arbitrage qui a décidé le vainqueur, ce n'est pas les lutteurs. Normalement, dans les règles, c'est le lutteur qui décide qui gagne. Le lutteur, celui qui décide, celui qui marque les points, celui qui gagne le match. Mais ce n'est pas l'équipe d'arbitrage qui décide qui est le vainqueur. Et on a vu ici 4-4. Le lutteur rouge essaye de faire l'attaque. Regardez. Regarde, l'arbitre, il indique que le lutteur rouge, il bloque la poignée. On a expliqué ça. On a dit, le lutteur, il peut bloquer un peu de blocage pour préparer son action, pour entrer, pour prendre une action, c'est logique. Mais s'il reste, il bloque, ça c'est une possibilité, ok. Mais regardez le lutteur bleu, est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait une tentative d'attaque? Le lutteur bleu, il recule. Il n'a rien fait, il n'a pas essayé de faire une seule attaque. Le lutteur rouge, ok, il prend le bras et il prépare une attaque. Il n'est pas passif. Et dans ce cas-là, le corps d'arbitrage, celui qui a décidé qui est le vainqueur et a donné une activity time pour le lutteur rouge, et ça, je pense, à mon avis, c'est pas logique. Encore un autre exemple. Un match 1-1 ex aequo. Normalement, dans ce cas-là, l'arbitre, il encourage les lutteurs à lutter. Regardez, c'est un mauvais timing, mauvaise coordination entre l'arbitre et le chef de tapis avant. Regardez. Regardez. Et là, il a donné la possibilité avant 44 secondes. Encore une autre faute, ils n'ont pas mis le temps pour l'activité time. Maintenant, après 10 secondes, normalement dans l'activity time, le chef de tapis, il a regardé le chronomètre, il a vu qu'il n'y a pas de temps d'activité et maintenant ils vont commencer et ils ont changé
J'ai le temps à 20 secondes. Regardez. C'est une mauvaise timing, mauvaise coordination. Le chef de tapis, il n'y a pas de concentration. Je pense faute de l'arbitre et faute de chef de tapis. Regardez. Il n'a pas laissé le temps pour que le lutteur passif, il peut récupérer et il peut. Normalement, avant 1 minute 20, il peut donner la passivité. Mais tu donnes la passivité avant 44 secondes, tu ne peux pas laisser une chance pour le lutteur passif, s'il y a une passivité. Conseil pour un appel de passivité correct. Soyez patient, donnez du temps au lutteur, comme j'ai expliqué. Recherchez des critères de passivité. Avertissement correct avec une formulation et un langage corporel signé correct. Gardez le contact avec votre équipe, position appropriée. Utilisez le temps efficacement, chronométrage, pas trop tard, ni trop tôt, pour appeler. Envisagez un combat entier plutôt qu'une courte période. Prendre en compte la façon dont les points ont été marqués. Il y a un lutteur qui marque des points de debout, il fait des actions de 4 points, il fait des actions de 4, de 5 points. L'autre, il marque des points, par exemple, en parterre après une passivité. Ce n'est pas la même chose. Prendre en compte la façon dont les points ont été marqués, pas d'appel politique. Parfois, il y a des appels politiques, comme on a vu maintenant, 1-1, et il reste 44 secondes, et l'arbitre, il demande la passivité. Ce n'est pas logique, je pense que c'est un faux appel, il faut faire attention. N'oubliez pas que chaque match a une histoire différente. Ce n'est pas les mêmes matchs, ce n'est pas les mêmes exemples des matchs. Chaque match, il a une histoire différente. On va regarder comment chaque match, il a une histoire différente. 86 kilograms, wearing the red from the Islamic Republic of Iran, Hassan Yazdani Charaki. His opponent, wearing the blue from Puerto Rico. Regardez, lutteur bleu, c'est clair. Il est passif, il recule, il prend un peu de contact et après il recule. Regardez, il a passé tout le match, pour toute la période. Il recule et c'est clair, il est passif, regardez. L'arbitre, il demande le contact et maintenant il a appelé pour une passivité. Regardez. Regardez. Le lutteur rouge, il bloque avec la tête. Le rouge, il bloque le poignet. Le rouge, il essaye de faire une action. Regardez. Dans ce match, les deux lutteurs, ils essayent de faire des actions. Il n'y a pas un passif et un actif.
Mais quand même, l'arbitre, il doit encourager les lutteurs à faire des actions. Ici, quelle est la faute? Regardez bien ici ce match. Quiz numéro 1. Quelle est la faute? OK. On va regarder les sondages. Vous avez questions et réponses. Et on va regarder les sondages. Lancer le sondage. Voilà. OK. Les résultats. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, je pense. J'aime bien regarder les résultats. OK, on peut peut-être relancer ou on regarde encore une fois le match. Quelle est la faute? OK, on va lancer encore une fois le sondage. Voilà. Je pense 50% ils ont donné avertissement rouge et 50% ils ont donné avertissement bleu. OK, on va regarder. J'ai les résultats. 50-50. Et on va regarder ensemble les résultats. La première chose, regardez, il reste 31 secondes. Et nous savons bien qu'on ne peut pas donner une activité time dans les dernières 30 secondes. Il n'y a pas d'activité time dans les 30 dernières secondes. Ça, d'une. De deux, si tu donnes une passivité verbale avant les derniers 31 secondes ou les derniers 30 secondes, quand tu vas donner l'activité time, c'est fini. Ça, c'est la première faute. Procédure non correcte. Résultat 4-0 pour le lutteur rouge. Et l'arbitre, il va avertir le lutteur rouge, je pense.
on va regarder encore une fois. Il avertit, regardez, il avertit le lutteur rouge avec la main bleue. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait, l'arbitre? Il a demandé la passivité pour le lutteur rouge qui est gagnant 4-0. Regardez. Mais, et il dit attention avec la main bleue pour le lutteur rouge. Ça aussi, c'est une autre faute. Le temps, il n'a pas choisi le meilleur temps et le bon temps. Il n'y a pas de bon timing. Le résultat 4-0 et il reste 30 secondes et il avertit le lutteur qui est gagnant. Quel est le score? Allez, on va lancer le quiz. Quiz numéro 2. Encore une fois. OK, on va lancer le sondage. OK. On a relancé le sondage pour le quiz numéro 2. Un point rouge. 100%, ils ont donné un point rouge. 50%, ils ont donné un point bleu. OK. On va partager les résultats. Vous regardez les résultats. 100% pour le rouge et 50%, ils ont donné un point bleu. D'accord? On va regarder maintenant les résultats. Regardez ici, il y a un temps d'activité. 0, 1, 0, 1 point pour le bleu. Maintenant, OK, pour voilà, regardez bien maintenant. Maintenant, regardez ici le tableau, c'est normalement un point pour le bleu. Le temps d'activité est terminé. C'est un point pour le bleu. OK. Et en attaque du lutteur rouge, le lutteur bleu, il est sorti. Regardez, il a la jambe en dehors du zone, sortie du zone. Regardez. Et le lutteur rouge gagne un point. C'est-à-dire le résultat 1-1. Un point pour le bleu pour l'activité taille et un point pour le rouge parce que le bleu est là sorti debout. Et on va regarder encore une fois. Regardez. Regardez le scoreboard aussi. Le temps d'activité. Le temps d'activité est terminé. Un point pour
le rouge, un point pour le bleu et maintenant un point pour le rouge parce que le lutteur bleu est sorti debout. Le résultat, c'est 1-1. Un rouge et un bleu. Un bleu et un rouge, je m'excuse. OK, troisième quiz. OK. Encore une fois. Préparez-vous. OK. On lance maintenant le sondage. OK. « 100%, un point rouge. « 50%, ils ont donné 2 points bleus. OK. 2 points bleus, 1 point rouge, 60% qui ont donné 2 points bleus et 1 point rouge. 80% ont donné 1 point rouge. On va regarder. On a partagé les résultats. On va regarder les résultats. Regardez ici, il y a un temps d'activité. Il n'y a pas de point jusqu'à maintenant. Maintenant, 1 point pour le lutteur rouge et 2 points pour un surpassement. Voilà, il y a 3 appuis qui touchent le tapis et le lutteur bleu qui a fait le surpassement, il a marqué 2 points. C'est-à-dire l'action, 1 point pour le rouge pour le temps d'activité. Regardez. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est 1 point. Et maintenant, 2 points pour, voilà, 3 contacts au tapis. Il y a 2 points pour le lutteur bleu. Le résultat, c'est 1 point rouge pour activity time et 2 points bleus pour surpassement. Quatrième quiz. Quelle est la faute? OK. C'est simple la faute, je pense. OK. On lance le sondage. C'est bien clair. Un point bleu, 50%. 50% donne 1 point rouge. Bon, je vais mettre avertissement 50% qui ont donné 50 avertissement bleu. OK. On arrête. Et regardez. J'ai dit, quelle est la faute? Regardez, la faute, c'est ici. La faute, c'est la faute de l'arbitre. Normalement, c'est un avertissement verbal. Qu'est-ce qu'il a utilisé?
Regardez. Regardez. Regardez l'arbitre. C'est un avertissement verbal, mais il a utilisé les signes d'une activité time et ce n'est pas une activité time. Et la preuve, regardez, ils ont commencé le match, il n'y a pas d'activité time. C'est la faute de l'arbitre. Au lieu de faire comme ça c'est un avertissement verbal, ça, attention, mais il a fait comme ça et ça, c'est la faute de l'arbitre. Numéro 5. Passif. Regardez qui fait l'attaque, qui est toujours attaquant, qui recule en arrière, qui bloque. Qui est actif, qui essaie d'attaquer et qui bloque et recule en arrière. Attention to action. This is John Burroughs. He is the voice of the United States. Qui est passif. Je pense que c'est bien clair. OK. On lance le sondage. OK. Partager les résultats. Normalement, passivité, c'est le rouge qui est passif, ce n'est pas le bleu. Vous avez raison, très bien. Mais l'arbitre ou le corps d'arbitrage, ils ont décidé de donner la passivité pour le lutteur bleu. Ça, ce n'est pas exact. Il faut faire attention pour la passivité. Si vous avez des questions, il ne reste pas encore du temps, 1 minute. Il n'y a pas de questions. Merci pour votre participation. Merci, chers amis. Merci pour votre participation à un autre webinaire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le 20 août. Merci bien pour votre attention. Merci. Au revoir.